Bonjour à tous et bienvenue à 90 secondes de vérité. Cette semaine, je me trouve à la place publique de l'Université de Montréal en compagnie de Julien Riel-Salvatore, directeur et professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Cette semaine, sa question sera « Quelles sont les fausses croyances à propos de l'archéologie? » Je pense que les fausses croyances en archéologie partagent la caractéristique de vraiment soustraire aux populations du passé leur créativité, leur agentivité puis leur capacité d'inventer. Et on le voit beaucoup dans des exemples où on veut prétendre que tous les comportements avancés de ces sociétés-là dériveraient d'un point commun ou de quelque chose qui leur aurait donné ces capacités-là, que ce soit une civilisation engloutie comme l'Atlantide ou des extraterrestres, par exemple. Et lorsqu'on s'attarde à la question et aux détails, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème parce que ces cas-là, prenons les pyramides comme exemple, sont souvent séparés par des milliers de kilomètres de distance et des milliers d'années de temps. Et donc, il n'y a pas de convergence historique ici, où il n'y a pas de point de départ historique partagé entre ces civilisations à pyramides-là. De plus, il faut comprendre que, par exemple, les pyramides sont vraiment une solution récurrente, relativement simple à développer dans une structure, disons, pré-industrielle, où on construit large pour ensuite bâtir haut. Il faut aussi comprendre que si on s'attarde au registre archéologique de ces différentes régions-là, on va trouver des antécédents aux pyramides, des formes de construire en niveau, en rayon. Et il faut comprendre donc ce contexte-là pour aussi saisir que les pyramides n'apparaissent pas pouf de nulle part, mais s'enracinent dans une structure historique particulière, propre à chaque civilisation, à chaque endroit, à chaque région.